Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous. Bienvenue pour cet atelier. Bonsoir Karine, bonsoir Rachel, bonsoir Cécile également. Le premier atelier de l'année. Alors attendez. Bonsoir Cécile également. Hop, je vais couper l'écran, voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier atelier. Ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas fait, effectivement, il y a eu les fêtes de fin d'année. Je vous ai rapporté nouveaux instruments, notamment les carillons Koshi qu'on va utiliser ce soir. Bonsoir Jean, bonsoir Fabien, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Donc les carillons Koshi qui vont nous accompagner pendant certains exercices de respiration, de méditation principalement. Est-ce que le son est OK de votre côté? Niveau de la voix, niveau de la musique? N'hésitez pas à me dire dans le chat si pour vous tout est bon, si la vidéo fonctionne. J'ai un retour vidéo mais j'ai pas le retour son. Voilà, c'est pour ça que je demande et on va... Voilà, ça va permettre aussi d'attendre que tout le monde arrive, tout le monde prenne le temps de s'installer. Oui, très bien. Ah bon, parfait. Merci. Alors, nouvel atelier de début d'année. Ça va être l'occasion, une fois que l'esprit sera posé, de pouvoir se projeter sur cette année à venir. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux de vive voix en direct avec vous. Je vous souhaite plein de joie, de moments de bonheur, d'avancer vers qui vous êtes, de pouvoir cheminer intérieurement et aussi d'incarner tout au long de cette année ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. C'est un long parcours et parfois semé d'embûches, mais comme dit le dicton, l'obstacle est le chemin. L'obstacle nous fait faire du chemin. Et même si c'est un détour, eh bien, dans ce cheminement-là, on progresse et on grandit. Une nouvelle année pour être plus en accord avec ses valeurs. En tout cas, c'est ce que je me suis fixé comme objectif, ou en tout cas comme direction, de me faire davantage confiance. Et de m'écouter, ou en tout cas demander plus souvent à mon intuition. Cécile nous dit qu'elle a bien l'image, mais pas le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Faire une petite vérification, mais il me semblait que on avait du son. Le son. Ok, bah, je t'invite Cécile à regarder dans tes paramètres audio, si tu n'as pas coupé le son, éventuellement à brancher un casque ou des écouteurs. Parfois le problème peut se régler. Alors, on va continuer cette année. C'est bon pour Cécile? Parfait. Impeccable pour Laurence, très bien. Alors, les ateliers méditation, on va les faire cette année, donc tous les mardis soirs, jusqu'à fin juin. Peut-être qu'on en fera peut-être un petit dernier, un surprise, ou en tout cas un différent, je pense, quelque chose plus en musique ou sous forme de chant, je ne sais pas encore, au mois de juillet. Éventuellement, faire une rencontre partage en direct pour ceux qui le souhaitent, qui sont près des gens, qui souhaiteraient venir. Ce sera quelque chose d'assez sympa, je pense. Donc une rencontre hebdomadaire, pour inscrire ça comme une habitude, comme un temps qu'on dédie à soi, pour être à chaque fois plus calme, plus serein et pour développer toutes ces belles capacités. Comme je vous l'ai expliqué dans l'annoncé, ces ateliers servent d'abord et avant tout à évacuer. Pour faire le plein de belles énergies, il faut bien sûr évacuer les mauvaises, les émotions qui sont accumulées, qui sont imprimées à l'intérieur du corps. Ça, on va travailler sous forme d'étirement ce soir. Il y aura des méditations, des respirations qui vont vous permettre aussi d'évacuer, de libérer les tensions nerveuses ou mentales. Et puis au fur et à mesure des exercices, on va aller vers des énergies, des pensées, des images de plus en plus positives pour se recharger et se nourrir de tout ça. Pour nourrir notre cœur, notre corps et notre âme de tous les exercices et les énergies positives que l'on va
activer ensemble. Comme à chaque fois donc dans les ateliers, il y a des étirements et des exercices de méditation et de Reiki, qui est un art énergétique que je pratique maintenant depuis presque 15 ans et que j'apprécie de transmettre, parce que je le trouve vraiment très riche sur tous les plans, que ce soit du physique au spirituel, en passant par l'émotionnel et le mental. Et c'est vraiment un ajustement, un alignement intérieur qui se met en place quand on pratique certains de ces exercices. Donc ça va être un peu un mélange de tout ce que j'apprécie dans ces thématiques-là, avec, pour ce but-là, voilà, d'évacuer les tensions et de se recharger. Voilà. Alors, je vous invite, peut-être que c'est déjà fait, pour ceux qui ont l'habitude de méditer avec moi, à prendre quelques secondes pour réajuster votre position. Donc, dans la méditation, le but, c'est d'être conscient de ce qui se passe. Ça peut être conscient et présent à sa respiration, conscient à son corps physique, ou conscient aux images ou aux exercices qui sont proposés. Pour cela, il est important de le faire assis, en ayant le dos droit, mais sans tension. Les épaules sont relâchées. Les pieds au sol ou en tailleur. Et on peut commencer simplement par poser les mains vers le bas, sur vos jambes par exemple, ou bien sur votre ventre si vous préférez. Et nous allons commencer par prendre 3 grandes respirations profondes. Ça peut être les yeux fermés ou ouverts. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et poussez le nombril vers l'avant. Expirez calmement par la bouche jusqu'au bout du souffle, en relâchant les épaules, les bras, le ventre, le dos, jusqu'aux jambes et jusqu'au bout des pieds. Encore une fois, inspirez profondément par le ventre. Expirez jusqu'au bout du souffle. Une dernière fois. Inspirez calmement et profondément. Et expirez. Je vous invite à garder les yeux fermés, à garder le regard tourné vers l'intérieur, prendre contact avec vous pour venir observer ce qu'il y a là, ce que vous portez là aujourd'hui. Comment est-ce que vous ressentez votre corps de l'intérieur? Est-ce qu'il y a des zones de tension que vous arrivez à détecter? Des zones plus lourdes que d'autres? Des zones douloureuses, peut-être? Des zones bloquées? Simplement observez-les. Notez juste dans un coin de votre tête où elles sont situées et puis quel est le niveau d'intensité de ce ressenti-là. Est-ce que vous ressentez des émotions qui seraient dues à cette journée ou à ces derniers jours, qui seraient présents là dans votre corps, dans votre esprit, comme de la colère par exemple, ou bien de la tristesse, de la frustration ou autre? Est-ce qu'elle est située votre corps tout entier ou à un endroit particulier? Est-ce que quand vous pensez à cette émotion, quand vous essayez de vous plonger dedans, est-ce qu'il n'y a pas une zone qui s'active un peu plus, ou qui s'alourdit, ou qui se met en tension un peu plus? Et enfin, sur une échelle du stress de 0 à 10, 0 étant plus bas niveau de stress, une détente totale, et 10 étant en état extrême de tension, qu'on n'arrive plus à contrôler. C'est comme le barrage qui cède. Donc sur cette échelle de 0 à 10, à combien est-ce que vous vous situez? Alors c'est important cet exercice, vous pourrez le faire autant de fois que vous le souhaitez durant votre journée, durant votre semaine, pour prendre conscience, voilà, de ce curseur de stress qui monte et qui descend dans la journée ou dans la semaine.
Et plus on accumule de stress, et plus on a besoin de choses qui vont nous déstresser. J'allais dire l'apéro parce que c'est ancré dans notre culture, l'apéro du vendredi ou du samedi soir qui permet de relâcher, mais ça peut être un bon bain, ça peut être se mettre sur un canapé devant un film. Voilà, il y a plein de manières d'évacuer ce stress-là. Ça peut être se défouler, ça peut être méditer, ça peut être faire du jardin, prendre le grand air. À chacun, vraiment sa panoplie de portes de sortie de tension. Ok. On va continuer par quelques étirements, si vous le voulez bien, en commençant par la nuque, qui est une zone souvent tendue. Donc on peut, sur la prochaine expiration, venir pencher la tête en avant, là aussi jusqu'au bout du souffle, comme ceci. On peut le faire ensemble si vous voulez bien, jusqu'à ce que le menton touche votre corps, et restez ainsi 2 à 3 respirations suivantes. Vraiment sentir l'étirement des cervicales. Toujours le dos droit sans se pencher en avant. Puis inspirez en ramenant la tête dans son axe. Et expirez en penchant la tête en arrière. On reste quelques instants. Et à nouveau, on peut ramener la tête au centre, tout doucement. Prenez votre temps. Essayez de faire ces étirements-là le plus en conscience possible. Plus vous le ferez lentement et plus vous serez présent à votre corps, donc plus cet exercice sera efficace. Et on va continuer par pencher la tête vers la droite, en direction de l'épaule droite. Retirez donc toute la partie gauche du cou. Puis inspirez en ramenant la tête au centre. Et expirez en l'approchant de l'épaule gauche pour retirer le côté droit. Dernière fois, ramenez la tête dans son axe. Penchez légèrement le menton, comme si vous vouliez regarder devant vous, à 1 mètre devant vous. Et prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez. Observez votre respiration. Observez votre corps physique. À présent, nous pouvons venir étirer les bras vers le ciel. Donc, croisez vos mains. Étirez vos paumes vers le haut, comme ceci. Le plus haut possible. Et tout doucement, sans forcer, sans vous faire mal, vous pouvez tourner le haut du corps vers la droite. Et puis, vers la gauche. Alors les étirements, ils ont une double fonction. Celui de libérer les tensions physiques, musculaires ou nerveuses, et puis aussi celui d'activer des sensations dans le corps assez fortes pour, quand on va respirer, quand on va observer, eh bien, nous allons être davantage présents dans notre corps parce qu'on aura un ressenti de détente musculaire ou de fourmillement ou de chaleur dans ces étirements doux. Donc ça va permettre de stabiliser, de calmer l'esprit beaucoup plus rapidement que si je vous avais dit par exemple, asseyez-vous, fermez les yeux et méditez pendant 5 minutes. Ça permet de rentrer en douceur dans ce calme d'esprit, dans ce calme global en fait, qui est en train de se mettre en place. On va lever une nouvelle fois les bras, cette fois-ci sur les côtés. Comme ceci, jusqu'au ciel, on étire.
à l'inspire et ensuite on expire en ramenant l'énergie du ciel vers la terre, en fait jusqu'au niveau de notre hara qui correspond à notre centre de gravité, situé juste sous le nombril à l'intérieur du ventre. On ouvre les bras face au ciel, inspirez pour capter un maximum d'énergie et on imagine qu'on ramène ces énergies dans notre axe central puis jusqu'au niveau de votre centre de gravité. Donc le hara est un réservoir d'énergie qui correspond à notre centre physique et de vitalité. Une troisième fois, ouvrez les bras face au ciel. Inspirez profondément et ramenez ces énergies dans votre centre. Posez les mains sur votre bas-ventre quelques instants. Laissez la chaleur de vos mains vous apaiser, vous faire du bien. Pensez bien à relâcher les épaules, ainsi que les bras. Et maintenant, imaginez ou visualisez qu'à chaque fois que vous expirez, votre corps se détend de plus en plus, zone par zone. Sous la prochaine expiration, je vous invite à imaginer qu'un souffle chaud se répand dans votre cou, sur vos épaules et vient détendre cette zone. Deux à trois fois de suite. À chacune de vos expirations, votre nuque et vos épaules se relâchent un peu plus. Imaginez que vous êtes au soleil, une belle journée, sans nuages, et que les doux rayons du soleil viennent réchauffer toute la peau de votre visage. À chaque expiration, vous pouvez ressentir les doux rayons du soleil qui viennent caresser la peau de vos joues, de votre front, de vos yeux, de vos tempes. Et votre visage détend un peu plus, de plus en plus. Puis vos bras également se relâchent sur chacune de vos expirations. Des épaules jusqu'aux poignets, jusqu'à la paume de vos mains. Peut-être que vous ressentez vos bras s'alourdir. C'est signe que la détente est en train de s'installer. Vous pouvez également ensuite venir relâcher toute la zone de votre ventre, ainsi que du bas de votre dos. Et enfin, terminons par les jambes. En essayant, de détendre le plus possible les cuisses. Les genoux. Les mollets,
Et en visualisant qu'on fait partir le reste de nos tensions, de nos pensées, de nos émotions, entre guillemets négatives, en tout cas de nos émotions lourdes, par la plante de nos pieds, pour les envoyer dans la profondeur de la terre. À chaque fois que je souffle, à chaque fois que j'expire, j'évacue par les pieds. Je laisse partir. Et puis à présent, à l'inspire, imaginez que vous faites remonter le centre de la Terre, toute sa belle et forte énergie, le long de vos jambes, puis le long de votre colonne, de votre ventre, pour la faire jaillir par le sommet de votre tête. Lors d'expire. Inspirez, faites monter l'énergie de la Terre. Et l'expire, continuez à faire passer, à la faire sortir au-dessus de vous. Troisième fois également. Inspirez du bas vers le haut et j'expire. Vous pouvez même continuer à faire cet exercice quelques instants supplémentaires ou bien simplement écouter les sensations de votre corps. Laissez-vous porter par le son. Laissez-vous porter par cette douce mélodie. Relâchez votre corps, relâchez votre esprit. Soyez simplement là, présent et silencieux avec vous-même, présent avec votre souffle et avec tout ce qui se passe en vous. Et pour l'exercice suivant, je vous propose de faire un exercice issu du Reiki.
traitement rapide par une harmonisation des chakras 2 à 2. Donc, en étant là aussi présent à soi-même, en imaginant que quand on a les mains posées sur le corps, eh bien, ces zones-là viennent s'ouvrir, s'alléger, libérer ce qu'il y a à libérer. Pour cela, je vous invite à poser une main sur le sommet de votre tête, celle que vous souhaitez, et l'autre main au niveau du premier chakra. Donc, sommet de la tête, c'est le 7e chakra. Et au niveau du premier, donc c'est au niveau du périnée, comme on est assis, on va simplement placer la paume de la main face à soi comme ceci, au niveau des cuisses. Donc la paume, le centre de la paume de la main, en direction du périnée. Voilà, pendant quelques instants, il va y avoir un courant d'énergie qui va se créer entre vos deux mains. Le premier chakra, je vous rappelle, c'est la connexion avec la terre, dirigée vers le bas, donc vers le centre de la terre. 7e chakra, sommet de la tête, dirigé vers le ciel. Et ensuite, entre ces deux-là, nous avons 5 couples de chakras homologues, situés sur un plan horizontal cette fois-ci, devant et derrière. La respiration est calme et paisible. Et je reste concentré sur ces zones-là. Puis je vais descendre la main du haut sur le front, 6e chakra. La vision intérieure, l'intuition. Et la main du bas va venir monter au niveau du nombril, du bas-ventre. 2e chakra, le chakra sacré, en lien avec la notion de plaisir, de ressenti et de créativité. C'est simplement la chaleur de vos mains, détendre ces parties-là. Soyez présent à votre respiration. Laissez la magie de l'énergie s'opérer. Nous sommes constitués de grands courants d'énergie qui nous parcourent à chaque instant, et le fait d'apposer vos mains permet de rediriger parfois, de calmer, d'apaiser, d'autres fois de stimuler certaines zones. Ensuite, descendez la main du front sur le chakra de la gorge. Alors pas forcément contact physique, un peu de vent, ça peut être la tranche de la main sur les clavicules. Et remontez votre main du bas sur le 3e chakra au niveau de l'estomac. Le 3e chakra, c'est le chakra de l'affirmation de soi, de la volonté, de l'action également. Donc lié aussi à l'énergie de la colère. De l'hyperactivité, quand ce chakra est excessif. Et chakra de la gorge, parce que vous voyez tout à fait quelle est sa symbolique. Donc c'est celui de la communication. Communication avec les autres, mais aussi avec la vie, avec l'univers de manière générale. Alors pour libérer le chakra de la gorge, un exercice que j'apprécie, j'aime beaucoup faire, c'est celui d'imaginer que je respire directement par la gorge et non pas par la bouche. C'est-à-dire qu'à l'expire, vous pouvez visualiser que l'énergie, ou que votre souffle, l'air sort par la gorge, devant la gorge. Ça m'amène assez rapidement une certaine légèreté, une sorte de fourmillement énergétique devant la gorge.
Et enfin, chakra du cœur. Vous pouvez venir poser les deux mains au centre de la poitrine, comme ceci. Pour se connecter à son espace d'amour intérieur, de bienveillance. C'est à ce moment-là que, si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer de la gratitude envers des proches, envers d'autres personnes, envers la vie. Simplement remercier pour ce que vous avez. Se satisfaire pleinement de ce que l'on a. Augmenter notre niveau de bien-être. Ça peut être également l'occasion de s'adresser à soi-même ses meilleurs vœux pour cette année. De diriger votre esprit sur ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Et de vous souhaiter d'avancer dans cette direction-là. Vers qui vous êtes. Davantage en adéquation avec vous-même, en accord avec vos valeurs. Une dernière fois avant de terminer, prenez le temps de vous observer dans l'intérieur. Observez comment vous vous sentez cette fois-ci. Est-ce que vos tensions du début d'atelier sont toujours là? Est-ce qu'elles sont de la même intensité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau physique? Ou bien au niveau de la respiration, au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit. Et sur l'échelle du stress de 0 à 10, à combien est-ce que vous situez désormais? Et félicitez-vous pour le chemin parcouru. Nouvelle fois, je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite du fond du cœur de déployer toutes vos plus belles qualités, de trouver votre équilibre dans votre vie, même si c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Il y a des bonheurs qui ne coûtent rien, et c'est de cela dont je veux parler, bien entendu. Voilà, profitez de chaque instant en étant le plus présent possible avec vous-même, avec les autres. Prenez soin de vous. Je vous retrouve
mardi prochain pour toutes les personnes donc, qui suivent avec joie ce programme Calme et Sérénité. Vous retrouverez sous la vidéo le lien pour en savoir plus, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de semaine. Si vous voulez refaire cette méditation, elle va rester en ligne et accessible jusqu'à mardi prochain. Il suffira de retourner sur ce lien-là. D'ici là, je souhaite prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci Rachel, Laurence et Fabien également. Merci Laurence, à très bientôt ici ou ailleurs. Je vous renverrai, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, la vidéo d'auto-traitement rapide. Vous la retrouverez sur la chaîne si vous voulez, sinon je vous la renverrai. On l'a enregistrée cette semaine avec une élève et j'ai pu la mettre en ligne. Voilà. En 5 à 7 minutes, il y a un équilibrage des chakras et un calme qui se met en place. Elle est vraiment très bien faite. Je suis très fier, c'est pour ça que je vous en parle et comme je tenais à à l'intégrer dans cet atelier de ce soir. Voilà. Ça va être en lien avec ce que l'on a fait. Voilà. À très bientôt. Merci encore.